Nouvelle journée, nouveauté. Là j'ai envie de vous parler un peu sur pourquoi en fait j'ai décidé aussi de me lancer. Avant d'avoir l'idée de vraiment me lancer à mon compte, sans parler de tout ce qui m'est venu en tête, c'est-à-dire le syndrome de l'imposteur, le fait que j'y arriverais jamais, que c'était pas fait pour moi, etc. etc. On m'a souvent répété dans mes carrières professionnelles que j'étais pas stable, que j'ai bougé beaucoup, bref. On m'a souvent reproché finalement le fait que j'aime faire beaucoup de choses. On m'a toujours dit qu'il fallait que je choisisse, que je me cantonne à certaines choses et qu'en fait ça faisait chier quand je rentrais pas dans le cadre. Et ça c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire passer pour aujourd'hui. Parfois on s'obstine absolument à vouloir rentrer quelque part. L'image du carré et du triangle, hein, toujours. Mais en fait, si ça passe pas, c'est que ça doit pas passer. Et tu vois, moi j'ai forcé pendant un petit moment dans mon ancienne entreprise où je me suis dit que ça passait parce que j'étais vraiment passionnée, hein, j'étais coach. Je travaillais pour une salle que j'aimais beaucoup, en plus c'est une salle qui m'a vu vraiment grandir et évoluer. J'adore vraiment mon ancien boss qui a 2 salles, donc il a aussi pas mal de choses à gérer, il a beaucoup de salariés. Enfin, c'est pas une petite salle de sport, c'est une grosse salle de sport, on faisait énormément de choses. Et c'est vrai qu'au début j'étais hyper contente parce que du coup j'étais hyper polyvalente. Puis il me laissait de la liberté dans ce que je faisais, chose que j'ai jamais connue avant. Mais le truc c'est qu'à force, on a commencé à rentrer dans un truc où c'était compliqué parce qu'il pouvait pas me donner la place, on va dire, que je voulais. Et moi j'avais l'impression d'être lésée par rapport au temps, à l'investissement que je donnais. Parce que quand je travaille pour quelqu'un, je bosse comme si c'était ma boîte. Vous voyez, ça c'est un truc vraiment... je m'en fous d'être salarié ou pas, je vais bosser comme si c'était mon entreprise. Sauf qu'à un moment donné, quand tu te sens lésé sur le long terme, et ça n'a rien à voir avec mon boss, hein, vraiment il y est pour rien. Là c'est vraiment moi qui me suis obstinée aussi à un moment donné. En fait ça passe pas. Et j'ai essayé de chercher des solutions pour faire d'autres choses. Donc j'ai rencontré une femme qui s'appelle Delphine dans une conférence qui s'appelle Entreprendre autrement. Avec le laboratoire Nuskin, donc en gros c'est du marketing de réseau, mais alors pour le coup vous pouvez dire ce que vous voulez, moi j'ai adoré. J'ai adoré parce que justement ça m'a mis un pied dans l'entrepreneuriat et dans le fait justement de me faire confiance. Je me suis retrouvée avec des nanas qui entreprennent, même si aujourd'hui c'est pas mon truc à temps plein parce qu'il j'avais toujours pas ce feu intérieur. Ça m'a permis de le trouver et moi j'ai trouvé ça formidable. J'ai assisté à des conférences de dingue, à des événements de dingue, enfin bref, j'ai vraiment adoré. Et ça, c'était mon ancien responsable qui me les a présentés, donc en vrai c'était génial. Et c'est aussi grâce à ça que j'ai compris qu'il fallait que j'arrête de m'obstiner. À la fin de mon contrat, ça commençait vraiment à être difficile, je m'épanouissais vraiment plus. Il commençait à y avoir certaines tensions aussi, parce que c'est normal, hein, vous savez, ça crée en fait, si vous voulez, à un moment des disparités. Et ça a explosé, et je me suis retrouvée au milieu de tout ça. J'ai mes torts, automatiquement j'ai mes torts aussi. Mais ça a été très dur émotionnellement, parce que je me suis encore dit, putain, j'ai toujours pas ma place. Encore une fois, tu vois le truc de la victime, je suis totalement sortie de ça, mais en gros c'est toujours ma faute, etc. Ça me gonflait, j'en avais ras-le-bol d'entendre ça. Mais là je t'en parle comme ça, en vrai émotionnellement ça a été très dur parce que je suis descendue de beaucoup d'étages sur des personnes qui m'étaient chères. Et ça m'a vraiment fait mal et ça a laissé des marques que je choisis aujourd'hui justement de travailler, hein, je travaille toujours dessus. J'ai pardonné, je pardonnais à moi-même, j'ai pardonné aux autres. Je me suis pardonné à moi aussi des fautes, les moments où j'ai pas été claire, où je manquais de clarté parce que je savais pas où je voulais aller. Hein. Après on m'a dit que j'étais opportuniste. Est-ce que le fait d'être opportuniste c'est vraiment un défaut? Moi à partir du moment où j'essayais de la mettre à l'envers à personne, pour moi non. C'est juste que effectivement par contre je vais là où je me sens le mieux et c'est surtout penser à mon bien-être mental. Et c'est vrai que quand tu es dans ce truc là tu reflètes un peu parfois les insécurités des autres. Comme moi à l'époque on avait reflété aussi des insécurités chez moi, mais bref, je parle de tout ça, je ne sais pas pourquoi, mais c'était important parce que hier c'était une journée difficile.
difficile parce que j'ai essayé de mettre des choses en place avec des questionnaires, j'arrivais pas à faire ce que je voulais. C'est aussi ça, hein, tu te retrouves face à des galères, t'y arrives pas, ça te gonfle. Je suis restée 3 heures devant mon ordi, j'y arrivais pas, ça me... Oh là là. Sauf que je sais ce qu'il faut faire. Je sais ce qu'il faut faire parce que je suis coach en neurosciences, donc à un moment donné je sais comment réguler mon système nerveux. C'est juste que je suis comme tout le monde et moi aussi parfois je suis tellement prise par les nerfs que j'ai du mal. En plus je suis très exigeante avec moi, avec ce que j'ai, le travail que je rends, avec du coup mon coaching. Vraiment moi cette année je me suis vraiment pour objectif d'être la meilleure coach. En neurosciences, en ayurveda et en fait du coup ça me met aussi, alors pas de la mauvaise pression mais de la bonne pression, mais je veux que mon taf soit carré en fait, et quand ça l'est pas ça m'énerve. Ça m'énerve parce que je suis pas contente de moi, parce que j'arrive pas à être contente de ce que je sors. Donc ouais, je vous avoue que hier j'ai pas filmé juste pour ça, parce que j'étais vraiment pas dans un bon... J'étais pas du tout dans un bon mood. Mais bref, du coup, là, je vais me préparer parce que vraiment ma tête, c'est pas possible. Voilà, là, je suis dans la période où je peux pas me blairer. Vous voyez la période dans laquelle je suis ou pas, les filles? C'est bon, vous avez compris? Je peux pas me blairer, je remets toute ma vie en question. Et vraiment, là, on va essayer d'arranger ça pour me faire me sentir mieux. Allez, let's go! D'après les premières analyses relayées par Guadeloupe, le séisme a duré une vingtaine de secondes. Son épicentre était à 222 km à l'est de Pointe-à-Pitre. On parle de séisme, mais alors là, moi, j'ai rien senti. Je crois que j'étais tellement à fond avec Eva que tu pouvais me parler de ce que tu voulais. Ah, vous savez ce que je vais faire pour me sentir mieux? J'ai me make-up. Du coup, moi, je viens en Guadeloupe et c'est vrai que je me maquille très très rarement. La seule chose que je mets, c'est du blush parce que j'adore et ça me donne un effet réveillé et pimpé sans trop faire grand chose. Mais c'est vrai que du coup, je me coiffe pas forcément non plus parce que en vrai, ça sert à rien quand je me coiffe. 2 heures après, je suis déjà pleine de frisottis partout. Et j'ai encore beaucoup de mal à gérer mes cheveux texturés parce qu'il faut savoir que moi, il y a 3 ans, j'avais des cheveux lisses comme des baguettes. Ça a très très vite changé, visiblement. Et je brosse mes sourcils, d'ailleurs, il faut absolument que je me refasse un brow lift. Et du coup, le petit truc qu'il faut savoir sur moi, quand même, c'est que je suis hyper coquette de base. Depuis que je suis très jeune, j'ai toujours aimé prendre soin de moi, prendre soin des autres. Quand j'étais petite, je faisais des soins à ma maman, je l'épilais. D'ailleurs, j'ai travaillé dans l'esthétique, si tu ne le savais pas. Enfin, si vous ne le saviez pas. J'ai eu mon entreprise aussi d'onglerie, j'ai eu un moment où je faisais des formations. J'ai adoré et en fait quand je me suis séparée, j'ai changé de ville. J'ai changé même de département et donc j'ai perdu quasiment toute ma clientèle. Donc entre temps après je me formais aussi. Enfin franchement ça a été un bordel ce moment-là. Et voilà, mais de base ça fonctionnait bien, très bien même, j'étais très très contente. Et comme tu peux le voir aujourd'hui je me fais pas vraiment d'ongles mais de temps en temps j'aime bien quand même. Surtout qu'avec avec mes chiens et avec le sport que je fais, c'est pas le plus optimal. C'est pas le mieux. Et je crois mon premier jour à la salle où j'ai travaillé juste avant, il y a un miroir dans une des douches qui est tombé, je l'ai rattrapé et j'avais juste mes ongles mais j'avais quand même une belle longueur. Et c'était que de la rubber base. Donc la rubber base c'est une base assez souple. Tu peux t'en servir pour faire des gainages, c'était des ongles naturels. Ça a cassé, mais ça m'a fait tellement mal. Et à partir de là, j'ai dit c'est mort, je coupe tout. Vous voyez cette sensation, si tu t'es déjà fait mal, pardon, avec un ongle, tu sais de quoi je parle. Sinon, j'ai pas pu filmer, mais dimanche, je suis allée au Canyon Moustique. C'était incroyable. Par contre, attention, ne pas y aller en vigilance, hein, parce que ça reste une rivière. Et ça peut très très vite mal tourner en Guadeloupe comme ailleurs, hein, mais là franchement c'était trop beau. D'ailleurs si vous me suivez sur Instagram vous avez vu que j'avais mis un short totalement transparent avec évidemment un string noir. Transparent quand il est mouillé. Hein. Et en fait le truc c'est que dans le canyon, les derniers mètres, moi j'avais plus pied. Hein. En même temps je fais 1m50 donc voilà. Et je me suis retrouvée vraiment quand je suis sortie de l'eau devant tout le monde avec mon joli string noir qui apparaissait. Voilà. Et évidemment ce moment-là a été filmé, je te mettrai le passage là, tu vas rire. De mettre un string noir. Ah oui.
Ah bah ça va mieux quand on se maquille, hein. On a moins une tête de cul, Talia. Pour le teint et pour mes cernes, il se passera rien du tout parce que je vais partir faire du sport, donc autant vous dire que ça ne sert à rien. Programme de cet après-midi, on va aller s'entraîner. Là moi je pars sur un entraînement type Aerox. Si vous voyez pas mon entraînement, ça veut dire que j'ai pas eu le courage de me filmer à la salle. Parce que entre se filmer avec un téléphone et se filmer avec un appareil photo, il y a un monde, qu'on se le dise, et je suis pas encore hyper à l'aise, j'avoue. Je dirais pas comme ça, mais en vrai je suis timide. Voilà. Très bien, bah oui, bah non. Bah non, parce qu'on veut toujours celui que l'autre a. Et il est 16h39, on vient de rentrer de la salle. Franchement, on a fait un bon entraînement, c'était cool. J'ai réussi à me filmer un peu, alors que voilà, il y avait quand même un peu de monde à la salle. Mais écoutez, je me conforme, voilà, je me conforte aussi à mes inconforts. Hein. Donc ça y est, c'est passé. Là, je vais prendre une petite collation avec un petit peu de chocolat. Et après, on va aller sortir Vaille. Commencer le bouquin Things Again qui explique qu'il faut s'entourer de personnes qui ne pensent pas comme nous pour évoluer. Et j'ai vraiment hâte de lire tout ça. Je sais pas si vous l'avez déjà lu. Si c'est le cas, je veux bien votre avis en commentaire. En attendant, bon appétit! Du coup là on se retrouve, il est 18h39. On vient de finir de promener les toutous. Là j'ai pris ma douche. Je me prépare à faire redescendre un peu la pression pour le soir. C'est vraiment très important ça justement quand on est en fait sur un excès de vata. Donc là honnêtement je vois rien parce que j'ai mon démaquillant dans les yeux, mais il est génial celui-ci, c'est le Clinique Zéro de Banyako. Il est incroyable. Est-ce que j'ai mon gel nettoyant? Non. On va chercher ça. Donc ce que je vous disais que c'était super important justement de faire redescendre l'énergie. Et en fait vata c'est ça, il faut vraiment de l'ancrage. Donc du coup c'est réveil et coucher à heure fixe. C'est de la nourriture réconfortante, pas trop épicée pour ne pas vraiment trop aggraver la situation. Parce que je suis de constitution naissance Pitta Vata. Et quand Vata prend le dessus, généralement c'est un peu le bordel. Je commence à plus faire de routine, je me sens plus fatiguée. Je me sens surtout plus nerveuse. Et c'est très important. Sachez que si vous êtes en tout cas sur cet axe-là, si vous n'apprenez pas à vous réguler, il n'y a rien qui fonctionnera. Bref, je suis pas sûre que vous entendez grand chose avec ma brosse, donc je vous parlerai après ça. Ah oui, demain, parce que là du coup on est mardi, fin de journée, là je vais arrêter de filmer. Le programme c'est finir ma skincare, manger un bout et me poser, apaiser un peu tout ça. Demain matin on a un super programme parce que j'ai mon coaching avec Eva. J'aime tellement les coachings avec Eva, vraiment c'est une bouffée d'air frais pour moi. Ça m'aide énormément à y voir plus clair, donc là j'ai hâte parce qu'on va parler de mon planning, planification et tout. Après j'ai pas mal de rendez-vous importants au niveau des coachings. Des débriefs à faire, enfin voilà, en tout cas sur le plan pro j'ai pas mal de choses à concrétiser, donc c'est cool, ça va être une bonne journée et je vais quand même compléter ça avec une bonne petite séance de sport demain matin, mais assez tôt, et je pense que je filmerai pas parce qu'on a dit qu'il va faire limite nuit avant de démarrer ma journée, donc voilà.
Bonjour les filles, on est... Enfin, j'ai les filles, pardon, parce que je pars du principe qu'il n'y a que des nanas qui me regardent, mais c'est peut-être pas le cas. On est le 29 octobre, on est mercredi. Donc ce matin de base, je vous avais dit hier, ouais, je vais faire mon sport, etc. En fait, la réalité, c'est que j'ai un électricien qui vient un peu en urgence ce matin. Donc là, je suis en train d'essayer de faire de la place pour qu'il ait accès aux prises. Pour la petite histoire, en fait, j'ai l'évacuation de mon lave-linge. Ouais, c'est ça, de mon lave-linge qui est un peu sorti, ça a arrosé la prise à côté, ça a fait disjoncter toute ma maison. Donc pas d'ordinateur et tout, là c'est bon, j'ai retrouvé le courant, j'ai nettoyé la prise, j'ai enlevé. Mais bref, j'ai des prises aussi qui marchent plus. Donc là, au programme, ça va être ménage. Enfin ménage, vous avez compris, ménage un petit peu, rangement pour que l'électricien puisse circuler. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que c'est. Vous aurez la satisfaction du rangement en même temps que moi. Hier soir, je me suis fait ma petite technique des boucles sans chaleur. Bon, faut savoir qu'ici, ça tient pas de fou parce que vu que maintenant j'ai un cheveu texturé, ben en fait, il regonfle très très vite et il reboucle. Enfin, il réondule naturellement. Je vais me faire attraper par la police des boucles sinon. Donc là, clairement, je me suis réveillée il n'y a pas si longtemps que ça, c'est 6h48. Je me suis réveillée à 6h ce matin, tranquillement. J'ai bu mon petit thé, enfin mon petit thé. Je prends de l'eau au citron le matin. Ça m'a fait rire parce que ce matin, j'ai mis une story pour que vous puissiez apprendre à plus me connaître. Et je vous ai fait une petite annonce, mais c'est vrai que la plupart ne le savent pas. J'étais dans l'esthétique avant. Ça fera l'office d'une petite vidéo, je pense, mais juste à parté, j'avais mon salon d'onglerie. J'avais une belle clientèle, je commençais justement à faire de la formation. Et en fait, c'est à ce moment-là où je me suis séparée et j'ai changé de... Enfin, ça a été une séparation pas hyper fluide, on va dire ça comme ça. C'était un petit peu le bordel, j'ai dû quitter mon domicile et mon institut était dans ma maison. Et du coup, bah, j'ai aussi abandonné toute ma clientèle. Et ça a été compliqué en pleine formation et en plein changement de refaire une clientèle, de penser à tout. Donc progressivement, je l'ai laissé tomber, j'ai vendu tout mon matériel, j'ai vraiment eu envie de tourner de tourner la page, mais ça n'a pas été facile. Très franchement, ça n'a pas été facile parce que j'adorais mes clientes, j'adorais passer le moment, j'adorais passer un moment avec elles. Mais c'est vrai que ça a été vraiment un grand tournant dans ma vie. Donc voilà. Et j'avais commencé justement ça de base à côté de mon job de conseillère en assurance. Je rentrais le soir, je faisais mes clientes, le week-end je faisais mes clientes, ça a été un rythme de dingue. Mais au début, quand on lance un business, on pense, on vit, on mange, on mange business. Donc voilà, allez, ménage parce que là c'est le vraiment c'est le bordel, je déteste ça. Mais bon, on vit à 5 dans la maison, on a 3 chiens, on est 2, il y a de la vie, on travaille aussi à la maison, donc d'office ça peut très vite être le bazar parce que c'est pas très grand. Ma maison elle doit faire 40 mètres carrés, c'est une petite maison, c'est un petit cocooning, on a beaucoup plus d'extérieur. C'est comme ça d'ailleurs, la vie dans les îles, généralement on vit dehors, on vit pas à l'intérieur, donc allez, je vous emmène avec moi. Là je me suis préparée vite fait, vous avez compris que je me suis juste changée. Vous voyez comme c'est fou comme tout peut changer alors qu'en soi je me suis pas maquillée, juste j'ai mis des vêtements, j'ai accessoirisé et c'est tout. Faut ranger ça là. Dès que c'est rangé, coaching avec Eva dans 15 minutes. Et je vais profiter que l'électricien soit pas là pour profiter de la clim parce qu'il fait une chaleur abusée. J'ai préparé mon iPad vu que je sais que potentiellement j'aurai pas d'internet. Hop, enfin pas d'internet. Et ouais, s'il coupe le courant, j'ai pas de Starlink. Donc il faut absolument que je fonctionne avec ma clé 4G peut-être. J'ai pas pensé à ça. Hello. Salut. La meuf qui est réveillée depuis 3 heures. T'as tout dit. Ça va?
Alors, c'est 9h41, on a fini, enfin j'ai fini le coaching avec Eva. Là, je vais finir la matinée avec un coaching avec une jeune femme justement. Je dis jeune femme, mais elle est pas... On a 3 ans d'écart, mais avec une femme justement qui a besoin d'y voir vraiment plus clair sur sa situation professionnelle. Et si je vous parle de ça, c'est parce qu'en fait on est beaucoup à aujourd'hui être un petit peu perdu. Donc en fait ce qu'on a fait là, c'est qu'on a établi son Human Design. Ceux qui ne savent pas ce que c'est le Human Design, dites-moi si ça vous intéresse parce que je pourrais vous faire une revue complète dessus, pour établir justement le plan d'action professionnel et savoir comment aujourd'hui l'aider, savoir ce qu'on doit mettre en place, comment aligner ses valeurs à ses actes, que ce soit dans sa vie pro mais aussi perso, et ça va être super intéressant. J'ai vu que tu avais tout mis dans le compte rendu, génial. Comment ça s'est passé pour toi cette semaine ? Update. Alors, en fait, j'ai fait un réel parce que j'ai mis une vidéo de danse sur TikTok. Sur TikTok, je vais vous la mettre là. Je m'attendais pas du tout, je vais jamais sur TikTok, j'ai pas les notifications, et là j'ouvre mon TikTok et je vois le bordel. 20 000 vues, 1000 likes, 70 commentaires. Je me suis dit oh my god. Dans les commentaires beaucoup de positifs, mais il y a quand même des vieux rageux, dont des commentaires que je trouve très sales, en mode ouais si ma femme elle fait ça devant moi je te fais des gosses, enfin continue d'écarter les jambes, venez pas vous plaindre après, mais malade en fait, t'es qui, vraiment. Et toujours je me contrôle parce qu'il y a quelques années je pense que je serais vraiment montée au créneau. Aujourd'hui ça m'impacte pas parce qu'en fait moi je fais pas ça pour plaire à des hommes, je fais ça parce que je kiffe. En plus Mathilda, j'adore ses cours, j'adore l'énergie qu'elle a. Mais en fait ça me fait chier parce que moi je travaille avec des femmes où je suis toujours en train de leur dire que elles sont à 1% de leur capacité, qu'il faut vraiment qu'elles sortent des cases. On a essayé de les foutre dans une société justement qui a été pensée et faite pour les hommes, où en fait il faut arrêter de sexualiser le corps de la femme parce que c'est vraiment de ça dont on parle. Finalement, si tu vois autre chose que de la danse, c'est peut-être pas la danse qu'il faut changer, mais c'est le regard que tu as dessus. À partir de quel moment est-ce qu'on a décrété qu'une femme qui bouge sensuellement, c'est sexuel? Non, en fait. En plus de ça, c'est un mélange de heels et de reggaeton. Enfin, pas de reggaeton, mais de... Ouais, si, c'est ça. Non, de dancehall. Donc à quel moment mais c'est fada. Vraiment, ce manque de respect, ce manque de civisme, ça me fout. Mais en tout cas, moi là, j'ai fini ma journée, c'est 17h. Franchement, c'était une super journée, malgré ce petit détail là. Mais je vais aller me poser, je vais faire mon sport, j'ai vraiment besoin de décharger. Je vous ai dit, j'ai eu un début de semaine de dingue. Et demain, vous savez quoi, je prépare mon prompt pour mon script pour le livre que j'ai lu, ce que j'en tire et ce que je veux vous transmettre à travers ça, parce que vraiment c'est un livre qui est incroyable, il y a énormément de choses à retenir. Ça me fait un petit peu penser justement au stoïcisme et à tout ce qu'il en ressort au niveau de la mentalité, ce qu'il faut retenir et ce qu'il faut en faire, donc voilà. À demain. Il y a un truc qui connecte pas. Le problème c'est pas tant la danse, c'est la façon dont toi tu le regardes. Parce qu'en fait il y en a marre. On doit s'exprimer pas trop, on doit s'assumer mais pas trop, on doit dire ce qu'on pense mais pas trop, faudrait surtout pas faire. Fais attention, sur internet il y a tout qui reste. Je suis à poil sur les... Nous sommes du coup jeudi. Alors normalement c'est vrai que moi je prends mes journées, enfin mes jours de repos le jeudi et le vendredi. Mais là je suis dans une bonne dynamique, donc j'ai envie de continuer à travailler. Pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, donc hier avec ma coach Eva, on a établi ensemble vraiment une stratégie de contenu sur plusieurs mois et notamment une organisation qui va me permettre aussi de gagner du temps parce qu'on s'en rend pas compte, mais ça prend énormément de temps entre le montage vidéo et tout le reste. Donc là sur l'espace Notion qu'on a en commun, elle m'a fait un planning que j'ai plus qu'à remplir, à mettre mes idées. Et vu que sur les premiers rendez-vous, on avait établi ensemble mes piliers, ma mission, ma vision, ce que je veux vraiment transmettre, en fait ça va aller tout seul. Je me suis mis dehors parce que j'ai vraiment envie et besoin de prendre l'air. Je vous avoue que les petits bruits de débroussailleuse en fond, je m'en serais bien passée. Mais on fait avec ce qu'on a. J'ai toujours pas trouvé comment faire mon fucking...
mon fucking questionnaire correctement, mais c'est pas grave, je vais le trouver. Je suis en train de préparer ton espace et celui de Vanille et aussi les factures. Je passe par Stripe pour le règlement, donc je voulais voir avec toi, est-ce que tu veux 2 règlements distincts pour ta sœur et toi, ou j'en fais un seul qui regroupera vos 2 abonnements, ça sera bien indiqué sur ta facture. Promis, on n'a pas changé de jour, on a juste fait un petit bond dans le temps, c'est 15h23. Alors, certaines d'entre vous le savent, moi ça fait plus de 2 ans, en vrai ça fait 3 ans et demi que je ne prends plus toute pilule, je n'ai plus du tout de contraception et je me connais par cœur et j'ai appris à fonctionner avec mon cycle. Et ça c'est quelque chose que j'apprends d'ailleurs à mes élèves, à mes clientes, parce que la réalité, et d'autant plus quand on a une activité professionnelle qui prend beaucoup d'énergie, il faut absolument être en symbiose avec son cycle. Si tu te bats contre lui, ça prend énormément en fait finalement de temps et d'énergie à se battre continuellement contre de la fatigue alors que ton corps il te demande qu'à ralentir. Donc là clairement je suis sur une phase qui s'appelle le SPM, donc les syndromes prémenstruels sont très forts chez moi. Bon, en même temps après j'ai quelques petits trucs au niveau santé qui font que effectivement chez moi ça me paralyse parfois et c'est comme ça. Je l'ai totalement accepté, je ne me bats pas contre ça, j'ai lâché l'affaire en fait. Je sais pas que j'ai lâché l'affaire contre la douleur, mais j'accepte et depuis je le vis beaucoup mieux. Donc là je sens que je suis vachement plus fatiguée, donc c'est pareil au niveau du sport, je me mets pas de pression, je fais vraiment ce qui me fait plaisir. Au niveau du business, c'est pas un moment où je vais être à fond de partout, c'est-à-dire que je vais prioriser. Ce moment-là, c'est un moment justement où tu fais un petit peu le point sur ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Je vous ai dit en début de semaine, j'ai quand même vécu un moment compliqué, il y a plusieurs trucs que j'ai essayé de mettre en place qui n'ont pas fonctionné. Mais c'est aussi ça la réalité de l'entrepreneuriat et j'ai pas envie de vous le cacher. Être entrepreneur peu importe le domaine d'activité et être seul, parfois c'est pas facile parce que on a il y a des choses sur lesquelles on se retrouve confronté, c'est pas notre zone de génie et vu qu'on est seul on doit y aller et je sais que je dois passer par là pour atteindre mes objectifs plus tard parce que Maison Sounaya évidemment va grandir, ça va pas rester tel quel aujourd'hui même si je suis déjà très très fière de ce que j'ai construit, ce n'est que le début. Donc voilà, en parlant de ça, c'est vrai que là j'ai eu énormément de retours, franchement incroyable, j'ai pas d'autres mots parce que c'est des résultats, même dans mon imaginaire, j'aurais pas pu penser qu'il y ait un truc aussi fort qui se passe, en tout cas qui sort d'elle. Là sur Instagram, je vous ai fait des espèces de petites stories où je me présentais un petit peu plus et c'est là où je vais vous parler de vraiment pourquoi j'ai lancé finalement mon entreprise, pourquoi j'ai lancé ce business là, parce que je vous l'ai fait en version courte sur Insta, mais en fait moi aujourd'hui je rêve d'un monde où les femmes elles n'ont plus à choisir, elles n'ont pas à choisir entre leur épanouissement pro et perso, elles n'ont pas à choisir non plus entre leur carrière et leur bien-être, elles peuvent tout avoir par rapport à ce qu'on peut nous expliquer et ce qu'on nous transmet depuis toujours. Ouais, tu peux tout avoir. À partir du moment où tu es aligné avec tes valeurs, avec tes choix et tout le reste, tout roule. Et ça, c'est vraiment ma vision, c'est ma façon de voir les choses. J'ai envie qu'elles apprennent justement que leur faiblesse n'est pas une faiblesse, mais que c'est leur force. Qu'en apprenant justement à jongler avec les cycles, avec finalement tout ce qui fait de nous des femmes et donc des êtres extraordinaires, on va pas se le cacher, on peut vraiment faire des choses incroyables. Mais ça passe par de la conscience, par de la maîtrise de soi. Donc voilà, ça c'est vraiment... En fait, je veux un changement de paradigme. Parce qu'on a une certaine vision, on a été éduqué aussi dans une société, dans une certaine vision de la femme. Je sais que c'est en train de bouger. À mon goût, ça bouge pas encore assez fort et assez vite, mais ça c'est moi. Et en fait, j'ai vraiment envie de secouer toutes les femmes que je rencontre comme des bananiers parfois, parce que je me rends compte qu'en fait elles sont à 1% de ce qu'elles pourraient avoir, elles se contentent de ça parce qu'on leur a dit c'est bien, voilà, t'es bien, t'es... Non. Moi c'est un putain d'avantage, c'est qu'en fait je peux bosser quand je veux, donc je bosse beaucoup plus que quand j'étais salariée, mais c'est pas que je le sens pas parce qu'évidemment la fatigue elle est là,
Mais j'ai jamais été aussi épanouie et pourtant des fois je peux travailler 62 heures par semaine et pourtant je suis au top. N'en déplaise aux mecs qui ont déjà pu me dire qu'une femme n'était pas faite pour travailler autant. Et bah ça dépend la période mon gars. Et parfois on peut même être très 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 efficace, croyez-moi. On m'a dit qu'il fallait que je vulgarise un petit peu plus mon vocabulaire parce que parfois c'est vrai que je peux parler un petit peu trop technique, notamment justement sur les neurosciences. Je trouve que c'est un outil formidable, c'est vraiment une science incroyable, mais à expliquer parfois sans partir dans des cortex préfrontales, l'amygdale, dans le cerveau reptilien. Enfin voilà, si je te parle de ça et que t'as pas déjà quelques bases, je peux très vite te perdre. Donc c'est exactement ce que je suis en train de faire. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai sorti mon carrousel, la relation entre le ventre et la tête. Je vous ai parlé du nerf vague qui est directement en fait le lien entre votre cerveau et votre ventre. D'où le fait de parfois on a des maux d'estomac, on peut avoir le ventre très tendu, très ballonné. Mais en fait c'est parce qu'il y a vraiment un nerf. Et vous voyez, j'ai trouvé la maison pour l'expliquer avec des interrupteurs et j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça génial parce que ça simplifie vraiment. Donc voilà, je vais retourner à mes petits, ma petite science et puis ça sera bon. Et je vous le dis très sincèrement, là je suis éclatée, j'ai vraiment envie de me poser. D'ailleurs, quand je vous dis que des fois c'est pas facile pour moi d'être sur les réseaux parce que quand je me compare, hein, vous savez, je suis comme tout le monde, hein. Je vois ces nanas des fois qui sont hyper carrées tout le temps au niveau de leur sap, au niveau de leur maquillage, au niveau de comment elles sont. Vous voyez, c'est vraiment la Pinterest vie dans la vraie vie. Moi, je suis pas du tout comme ça. Je suis vraiment quelqu'un d'assez nature peinture et assez simple. Et parfois, j'ai l'impression même d'être trop simple pour montrer finalement ma vie. Et en fait, je me dis, bah non, vous voyez, même moi, je travaille sur moi, je continue toujours de travailler sur moi, sur des croyances, sur des choses qui sont bien instaurées. Et c'est ça qui fait la magie. Par contre, il y a un truc sur lequel je ne doute pas, c'est sur mon activité professionnelle. Alors ça, n'en déplaise, je ne douterai jamais. Voilà, telle une hyène, c'est mort. Voilà, et qu'on ne vienne pas toucher aux femmes que j'accompagne non plus, ça c'est la même chose. Et oui, je suis aussi douce que ce que je peux être vraiment piquante quand on s'attaque à des choses qui me tiennent à cœur. Et ça fait ma force et j'en suis très fière et pour rien au monde je le changerai. Sur ce, je pense que je vais vous laisser pour aujourd'hui. Peut-être que je filmerai encore 2-3 trucs, mais auquel cas on se retrouvera demain. Bisous. Filmé à l'iPhone, donc j'espère que la qualité sera pas trop dégueu, mais en vrai je pense pas. Juste pour vous dire, j'ai continué un peu à travailler sur ma stratégie, préparer mes posts du coup doucement mais sûrement. Et comme je vous ai dit, quand vraiment je suis en phase de SPM, j'ai appris à ralentir. Et là, j'ai vraiment ressenti le besoin de couper aujourd'hui, donc c'est ce que j'ai fait. Je suis partie marcher. Là, on est en train de passer un bon moment, vous voyez. Attendez. Voilà. C'est trop beau, hein, j'adore. Et pour vous expliquer ce qui me fait rire, c'est que Wana, du coup, Wana, c'est ma chienne qui est noire. Elle adore aller engueuler les vaches. Voilà, c'est sa nouvelle passion. Elle est hilarante cette chienne. Franchement, j'ai 3 chiens. Les 3, c'est des clowns. Voilà, faut le savoir. Encore une fois, je filme à l'iPhone, donc j'espère vraiment que la qualité, ça ira. Bon, vous avez vu, j'ai passé une semaine un peu fluctuante. Mais c'est aussi ça, vous voyez, j'ai encore plein de doutes là en ce moment sur beaucoup de choses. J'ai pas mal de trucs en tête, je vous en parlerai, mais j'aimerais bien faire peut-être un programme 100% en ligne avec des étapes hyper précises, des vidéos, etc. Je sais pas si c'est un truc qui serait bien. Honnêtement, si vous avez déjà vos avis là-dessus, je suis preneuse. On pourra en parler un petit peu plus la semaine prochaine. Mais en attendant, c'est juste pour vous dire que souvent, on voit les gens qui ont réussi, mais on voit pas le chemin qu'ils ont dû faire pour réussir.
Et la vérité, c'est ça, c'est des nuits blanches. C'est du stress, c'est beaucoup de stress. C'est beaucoup de kiff aussi, hein, mais il faut pas oublier qu'avant d'atteindre nos objectifs, qu'ils soient financiers ou autres, bah, il y a beaucoup de taf derrière et moi ça je veux pas l'oublier. Donc en attendant, là ce matin, j'ai du coup commencé à remplir tout mon planning de contenu et Eva m'a vraiment simplifié la vie. Donc merci. Et là, on va démonter un mythe bientôt de dev perso qui honnêtement, c'est un mythe qui est vraiment beaucoup répandu, où il y a beaucoup de personnes qui y croient encore. Et j'ai hâte en tout cas, de vous exposer mon point de vue là-dessus et de comment moi perso ça m'a amené à pas mal de merde finalement. Donc je vais finir ce vlog là-dessus, je vous mettrai quelques images de mon cours de danse. N'en déplaise aux hommes, avec un Z, parce que c'est pas des hommes, c'est des hommes. En attendant, laissez-moi un petit commentaire, abonnez-vous, ça m'encourage vraiment à continuer ce type de contenu. La vidéo est super longue, I know, j'essaye de faire plus court. Dites-moi si c'est des formats voilà, qui vous va. Donc voilà, on se redit à la semaine prochaine, ça sortira toutes les semaines pour l'instant. Je vous embrasse et à bientôt!